vous ce matin le livre de Néhémie, quelques pensées à partir de ce livre. Vous avez reçu dans les mains un petit papier, normalement, avec un sujet de prière, plus ou moins écrit, ou 3 sujets de prière. Il y a un numéro qui précède ce thème. On va garder ça et on va utiliser ça tout à l'heure. Le livre de Néhémie, donc on va le parcourir. C'est un fait historique qui est là. On est dans une situation d'abord dramatique. Vous savez, c'est comme tous les bons films. Pour qu'un film finisse bien, il faut un bon drame. Et il y a une situation qui est dramatique qui est là, parce que les premiers Juifs qui étaient en exil, loin d'Israël, sont rentrés en Israël par miracle. Mais la situation est très compliquée sur place, à Jérusalem et ailleurs, parce qu'ils n'ont pas de ressources, ou très peu. Finalement, certains peuvent regretter à Suse, là où ils étaient, dans la capitale de Perse. Et voilà, mais ils sont là, ils savent pas trop quoi faire, comment s'y prendre. Et puis tout est en mauvais état, parce que il y a quelques dizaines d'années auparavant, eh bien, Jérusalem avait été envahi et le pays avait été dévasté. Auparavant, il était très prospère, mais voilà. Donc, il n'y a plus rien qui est là. Imaginez, vous rentrez dans une ville, vous avez passé des vacances là-bas, je sais pas, un pays de l'Est ou autre, et puis malheureusement, ça a été bombardé. Donc, c'est tout détruit comme ça, et les gens n'ont plus d'espoir, ou pas beaucoup, en tout cas. Et donc, ça, c'est le livre de Néhémie. Le contexte, on est au 6e siècle, plus ou moins, 5e, 6e siècle, avant Jésus-Christ. Dans ce livre de Néhémie, je trouve qu'il y a Dieu qui lance un appel, qui te lance un appel, qui nous lance un appel, et cet appel, on est appelé à le ressentir dans notre cœur très fortement, comme Néhémie, donc celui qui est devenu gouverneur, après, a pu le ressentir. C'est un livre de restauration, c'est un livre qui nous parle d'aboutissement aussi, de commencer quelque chose et d'aller jusqu'au bout, et quand on est bien aligné avec la pensée de Dieu, dans la prière, dans la communion avec lui, eh bien, les choses peuvent aller vite. Il y a une rapidité, et peut-être certains se rappellent que quand la muraille a commencé à être restaurée jusqu'à la fin, quelqu'un sait-il combien de jours se sont écoulés? Vous avez une idée? Donc les échafaudages, remettre les portes et tout. Seulement 52 jours. En seulement 52 jours, une muraille autour d'une ville a été rebâtie, les portes restaurées et fermées, verrouillées. Donc c'est rapide, 52 jours, moins de 2 mois. Voilà, ils se sont tous mis au boulot. À un moment donné, c'était l'instant T. Néhémie a su les rassembler et ils étaient comme un seul homme, pour reprendre l'expression biblique. Il y a un verset que j'aime beaucoup, c'est « La joie de l'Éternel est notre force ». Et malgré les oppositions, le peuple a persévéré et ils ont été fidèles à Dieu. Et à un moment donné, tout le monde pleurait. Et les Lévites, les prêtres de l'époque, ont dû dire « Mais ne vous affligez pas, soyez pas tristes. La joie de l'Éternel sera votre force. » Est-ce que tu peux regarder ta voisine, ton voisin, lui crier « La joie de l'Éternel sera ta force ou est ta force ?» Néhémie 8:10. Toi. Amen. Allez. La joie de l'Éternel. Finalement, quand quelqu'un est joyeux, il chante, et quand il chante, ça a fait rager. Il y a des rageux, il y a des gens qui disent « Ah, t'es toujours joyeux, toi !» Non, parce qu'on a réalisé cet amour de Dieu et l'appel de Dieu sur nos vies. Néhémie, c'est un serviteur qui est ordinaire. Son métier, il s'occupe du vin. C'est comme le gars à la COP ou je sais pas où, qui est spécialiste du rayon vin, je sais pas, et c'est un gars comme ça. Et alors il s'y connaît en vin, et il sert le roi. Donc bien sûr, il a une importance dans sa fonction, mais voilà, ça pouvait être lui ou un autre. Néanmoins, il sert le vin et il sert le roi directement, il est en contact avec lui. Un serviteur donc ordinaire. Et il reçoit un appel à aimer, parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un de sa famille qui vient le voir, donc à Suse, dans la capitale, loin de Jérusalem, et il pose la question, Néhémie, comment ça va, les exilés, les premiers Juifs qui sont revenus en Jérusalem, comment ça se passe? Et il espère certainement avoir des bonnes nouvelles, que ça se déroule bien, les gens ont repris leur maison familiale, et puis il entend un autre sujet, et la personne qui lui rapporte, un frère, un cousin, on ne sait pas trop exactement, ça dépend des versions, il lui dit « Écoute, la situation là-bas est pas terrible. Les gens manquent de tout, ils sont découragés, ils pleurent, et en plus la muraille de notre belle ville de Jérusalem, ceux qui sont allés déjà à Jérusalem, vous imaginez, ou alors les bastions vers chez nous, eh bien, il y a plein de brèches,
et les portes ne tiennent plus. Donc il y a des portes par lesquelles on pouvait rentrer dans la ville qui étaient gardées. Et ben tout ça, c'est tout fichu en l'air. Donc on rentre là-dedans comme dans un moulin. Et ce que fait Néhémie au chapitre 1er, il s'assoit et il pleure. Et au même moment où ça se passe là, il a comme un fardeau, une lourdeur spirituelle, pas seulement à cause du rapport qu'on lui fait, mais il se dit, mais catastrophique, quoi. La ville de l'Éternel, la ville de Dieu, la sainte ville, le mont Sion de l'Éternel, là où Dieu a tellement béni et visité, eh bien, la gloire de Dieu n'est pas là, et il n'y a qu'un tas de ruines. Ça nous parle, bien sûr. Ça nous parle peut-être de l'état spirituel de ceux que nous connaissons, nos proches, nos amis, nos voisins, qui, sans connaître la présence de Dieu, ou peut-être même qu'ils l'ont connu, eh bien, ne sont plus en phase avec les choses du royaume de Dieu. Et ils sont comme décalés. Il y a une désolation qui est là. C'est le vrai sens du mot désolé. Vous savez, quand vous dites à quelqu'un « Ah, je suis désolé », ben, ça veut dire « tout est en ruine ». Donc vous avez fait une bêtise. Non, je préfère dire excuse-moi, voilà, c'est plus simple. Mais il y a une vraie désolation qui est là, qu'il entend, et ça le touche intimement dans son cœur. Voici ce que dit le premier chapitre, verset 4. « Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais, je priais devant Dieu, le Dieu des cieux, et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux. » Après, il y a une magnifique prière, pas tant dans l'éloquence, mais parce qu'elle touche le cœur de Dieu. Il se rend compte de, finalement, la conclusion, ce pourquoi le peuple juif est arrivé là, en exil, parce qu'il y a eu faute quelque part. Il y a eu un travers quelque part. Il y a eu la désobéissance à la loi de l'Éternel. Dieu avait donné la loi à Moïse, qui étaient là les lignes guides pour la vie et pour le peuple de Dieu, et ils n'ont pas obéi, ils ont été punis à quelque part. Il y a 2-3 dimanches en arrière, vous avez peut-être été là, à la célébration œcuménique à Saint-Martin, sur Aunay, et Madame la maire a pris la parole. Elle a cité ce verset de Jérémie 29, verset 7. Le prophète Jérémie, c'est pas courant, n'est-ce pas? Je sais pas si à Genève cette année, il y a beaucoup de maires ou de conseils administratifs qui ont cité un verset biblique, mais elle a osé le faire. Cherchez le bien de la ville où je vous ai conduit. Priez pour elle, car votre paix dépend de sa paix. Je crois que Néhémie, s'il avait eu connaissance de ce texte, peut-être, probablement, parce que Jérémie était antérieur à Néhémie, il aurait vraiment... il a pris à cœur ce verset, finalement, où il l'a mis en pratique. Recherchez le bien de la ville où je vous ai conduit. Comment ça? Cherchez à bénir la ville, à prier pour elle. Tout à l'heure, on va prier pour cette région. On va prier pour cet endroit. Il y a des brèches qui vont être reconstruites suite à ta prière. Il y a 15, dans tout le livre de Néhémie, j'ai vu 15 étapes comme ça qui sont importantes concernant jusqu'à la fin du livre, qui concernent la reconstruction. La première, donc, c'est ce fardeau de prière que le gouverneur reçoit. Donc il y a 15 étapes. Je ne sais pas si on va prier dans les 15 ce matin, mais vous allez voir, on va voir comment le Seigneur nous conduit. Dieu commence par un fardeau et il dépose sa compassion dans nos cœurs. Un bon test, c'est de se rappeler, c'est quand la dernière fois que j'ai prié pour l'endroit où je suis, pour mes voisins, pour là où Dieu m'a placé. Et en église, c'est quand la dernière fois qu'on a prié pour les habitants de cette commune. On le fait régulièrement, mais ça vaut la peine de se poser la question. Pourquoi pas jeûner? Cette semaine, j'ai un enjeu important. Dieu m'a mis à cœur de jeûner. Je vais le faire. Parce que je crois que c'est important spirituellement et je veux surtout bien écouter ce que le Seigneur aura à me dire. Le deuxième point, c'est que Dieu accorde sa faveur. Il y a une faveur suite à la prière de Néhémie qui est extraordinaire. Et ça se passe comment? À un moment donné, il est en train de servir le vin auprès du roi. Et puis le roi remarque qu'il fait une sale tête. Qu'est-ce qui t'arrive? Et Néhémie précise dans son texte, c'est lui qui a écrit, il dit « Jamais je n'avais paru triste en la présence du roi. » Le roi déduit « Ah ben c'est sûrement un problème de cœur, t'es tombé amoureux, il t'a laissé tomber, je compatis. » il dit ça, le roi, il comprend que c'est... Enfin, il déduit que c'est un problème de comment on dit, de relation, quoi, de copain, copine, quoi, boyfriend, girlfriend. Et voilà. Et puis, Néhémie, il prie, il fait une prière intérieurement. Encore une fois, il a l'habitude de prier.
Et il dit, ouais, on ne sait pas sa prière, mais il parle au roi et dit, voilà ce qui se passe, les miens sont en détresse. Et rapidement, le roi, il est intelligent, il comprend, bon, Néhémie, ça veut dire que tu veux rentrer chez toi, ok, je te donne un temps sabbatique, combien de temps tu veux ? Donc il négocie, voilà, on sent vraiment des relations patron-employé presque, comme ça, mais le roi comprend vite cette situation-là. Dieu a touché finalement le cœur de ce roi. Il a libéré son employé. Imaginez que vous ayez à cœur un projet qu'il a sur votre cœur. Vous dites à votre patron en tremblant, j'ai besoin de 6 mois, j'ai un projet à cœur. Mon Dieu m'a mis à cœur un projet. Il faut que je fasse ceci ou cela. Ça peut arriver. Dieu l'a fait. Dieu l'a fait pour nous, pour Anne et moi. On a dû demander congé à nos patrons à l'époque pour faire l'école biblique. Et on pensait faire qu'une année, on en a fait 3. Mais en tout cas, moi, ça m'a coûté de demander à mon patron ce congé. Et je sentais que ça devait être définitif, donc j'ai démissionné en même temps. Voilà, et c'était pas facile, hein. Moi, en plus, j'aimais mon boulot, mes collègues, j'aimais l'ambiance où j'étais. Mais Dieu m'avait mis à cœur cela, en priant, bien sûr. Ça a été confirmé par plusieurs personnes qui n'étaient pas au courant de ce que Dieu m'avait mis à cœur. Ça a été confirmé, Anne et moi, les deux, on a reçu une confirmation indépendamment l'un de l'autre. Et ça, c'est bon aussi dans le couple, d'avoir des confirmations. Voilà, vous dites rien à votre conjoint, vous laissez Dieu parler. Et puis voilà. Du reste, lorsque Néhémie va à Jérusalem, une des premières choses qu'il fait, il prend son âne, en tout cas sa bête de somme, il dit, et il va faire le tour de la muraille. Et il ne dit rien à personne. Il dit, j'ai rien dit aux Juifs, sous-entendu les religieux, les prêtres et tout ça. J'ai rien dit aux magistrats qui sont là, ce que Dieu m'a mis à cœur, mais direct, il va faire le constat de cette muraille de Jérusalem. Voilà, parfois c'est sage de ne rien dire, de couvrir ça de prière et d'intimité avec le Seigneur. Vous le dites juste à vos intimes, ceux qui sont proches spirituellement. C'est ce qu'il va faire plus tard. Donc là, on était à la faveur, voir la réalité. Il a fait le tour de la muraille. Il voit les choses telles qu'elles sont. Ça serait bien que nous puissions aussi demander au Seigneur, je demande ça au Seigneur, qui m'ouvre les yeux pour voir les choses comme il les voit autour de moi. Comment, Dieu, tu vois ce monde ? Et peut-être qu'il va nous montrer une certaine détresse. Peut-être que ça va faire fondre mon indifférence et ça va me mettre au défi d'une manière ou d'une autre. Ça va changer mes plans. Mais je veux ça. Amen. Je veux être en relation avec mon Dieu et voir les choses comme lui les voit. Que Dieu nous ouvre les yeux. Il se lève et il dit aux autres de se lever. C'est mon point 4. Il commence par faire son rapport à Jérusalem, à ceux qui sont les autorités là. Il dit « Venez et bâtissons ». Et au fur et à mesure qu'il a donné son rapport, Néhémie sur place, les autres commencent à saisir le message. Et à la fin de leur discussion, ça termine en disant « Venons et bâtissons ». Donc c'est plus seulement Néhémie qui dit « Venez, construisons, bâtissons », mais c'est l'ensemble qui dit « Venez et bâtissons, construisons ». J'ai fait juste ? Venez, bâtissez, venons et bâtissons. Voilà, dans le chapitre 2. Je crois que c'est bien que si tu as un projet à cœur, et Dieu nous met des projets à cœur, et un projet en Église, peut-être ça en fait partie d'être ici là, c'est qu'on puisse se dire venons et bâtissons ensemble. Pas seulement quelques-uns, pas seulement quelques-uns qui s'activent, Manu qui est à la louange, Sam qui est au bimeur, tout ça, non, mais venons et bâtissons. Il y a quelque chose de plus grand, n'est-ce pas ? Et dans ce défi de ce matin, je nous propose de passer à la vitesse de prière, on va regarder les autres points après, où ça va être venons et bâtissons. Ça va être quelque chose, c'est ma prière, c'est une pierre que je pose à la muraille que Dieu est en train de construire. Et je vais vous mettre au défi de chacun prier. Même si vous n'avez jamais prié à haute voix dans un micro, mais de venir devant, de donner, on prie à Dieu, on ne prie pas aux autres, et de donner notre prière au Seigneur, de l'adorer, de le louer, et de lui demander quelque chose. Et c'est une pierre que tu vas poser, qui va reconstruire la muraille de notre Jérusalem. Amen avec ça. Donc ta prière, elle est importante.
Et donc j'ai proposé des sujets de prière, là, A, B ou C. Je sais qu'on aime la liberté du Saint-Esprit, il n'y a pas de problème. C'est juste un guide. Si vous n'êtes pas rassuré, vous prenez celle qui est écrite, la A ou la B, et si vous en vous sentez, vous y allez dans l'inspiration du moment. Voilà, ça sera tout simple, on ne va pas se compliquer, on ne se juge pas dans nos prières. On est là simplement pour demander à Dieu qu'est-ce qu'il y a sur son cœur, et on veut prier dans ce sens-là. Chacun a sa part, Dieu distribue des appels. C'est ce qu'on le voit dans cette construction où il y a telle famille qui s'occupe de restaurer telle porte. Il y a c'est bien organisé. Et il y a cette planification qui est là comme à la gloire de Dieu. Bien sûr, il y a des oppositions. Point 6. Mais Dieu dit, ne craignez pas. Dieu dit, ne craignez pas. Il ne faut pas croire que ce qu'on fait ici ce matin, c'est innocent dans le monde spirituel. Et la dernière fois, quand on était venu, il y avait Samuel Olivier, ceux qui étaient là, vous vous rappelez, qui nous a guidés dans la louange. C'était intéressant parce qu'une des personnes de l'Assemblée, qui n'a pas l'habitude d'avoir des visions ou des choses comme ça, Alain Guéry, pour ceux qui voient qui c'est, est venu vers moi à la fin et il m'a dit, tu sais, j'ai vu, et j'ai pas l'habitude, j'ai vu plein d'anges qui se réjouissaient et qui louaient Dieu dans ce lieu qui était là. Et encore une fois, il n'a pas l'habitude de vision, mais ça lui a été imposé comme ça. Il y avait une grande joie dans ce qu'il a vu, parce que ce lieu, le fait d'être là, c'est pas innocent. Et ton adoration, ta prière, elle n'est pas innocente. C'est pas un coup d'épée dans l'eau, mais c'est quelque chose qui tranche. C'est quelque chose qui abat des forteresses. Même si tu fais 3 mots, les mots inspirés peuvent changer, n'est-ce pas? Et rien n'empêche, vous pouvez te dire, mais on n'est pas assez nombreux, etc. C'est pas vrai. Rien n'empêche, dit la Bible, l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. C'est pas un problème pour lui. Quelques personnes, il y a plein des actes héroïques comme ça, des gens qui ont eu la foi et leur prière a changé les circonstances. Et la nation même, comme Samuel. Point 7, protection. Donc lorsque Dieu lève des sentinelles, elles veillent, elles sont dans la prière, tu en fais peut-être partie. Guérison interne, il y a un temps de guérison, je passe un petit peu là-dessus, mais le fait que l'alliance soit restaurée au temps de Néhémie, ça guérit le peuple dans son identité, ça le restaure, ça le relève. Et puis ça lui dit, mais non, ça lui dit, oui, on est le peuple de Dieu, on n'est pas n'importe qui. On n'est pas des gens qui, comme ça, Dieu a sauvé limite, mais on est le peuple de Dieu et famille de Dieu. Amen. Ça va? On persévère? On va jusqu'au 15, comme ça je le survole. Protection des responsables, un vrai sujet de prière, n'est-ce pas? C'est important que ta prière protège les responsables de la communauté, les responsables de service, les responsables, le service que tu as. Prions pour cela, on va prier tout à l'heure dans ce sens-là. Percée rapide, lorsqu'on s'aligne sur la volonté de Dieu, c'est le point 10 ici, il y a une percée qui se fait extraordinaire. Pour moi, le fait qu'il y ait eu ce rendez-vous à la mairie, j'ose dire, Dieu m'a mis à cœur. Tu dis, tu vas à la mairie, tu demandes un rendez-vous. Dieu m'a mis à cœur cela. Il m'a dit, tu prends telle personne avec toi. Eh bien, et ça s'est concrétisé. Je crois que c'était vraiment, il y a comme une percée qui est là, spirituelle. Et c'est important, vraiment. Il y a des choses qui se passent et on ne sait pas. Là, il y a une percée, mais ça peut être là dans l'immeuble, on est où? Ouais, par là. Ça peut être, les endroits que tu vas voir. En ce moment même, quelqu'un qui dit, ah Dieu, si tu existais seulement. Puis il tombe sur un programme chrétien, la TV ou je sais pas quoi. Il peut y avoir des percées qui sont là dans nos familles, dans nos voisins. Notre voisine qui est musulmane avec ses filles, la famille, moi je prie pour eux. Il peut y avoir une percée qui est là, puis ils tombent à genoux, nos familles. Et puis tout d'un coup, ils se disent, mais tiens, mon voisin m'a parlé un jour d'un truc, là, il faut que j'aille le voir. Et je me souviens de cette personne qui était convaincue de péché pendant 3 jours. Elle ne savait pas quoi faire, donc ils habitaient au Petit Nancy. 3 jours, le gars, il pleurait, il était triste, désespéré. Sa femme, qui était chrétienne, lui dit, écoute, va voir un pasteur. Il ne faut pas que tu restes dans cet état-là. Et le pasteur dit, vous êtes convaincu de péché, en fait, c'est ça? Oui, c'est ça. On va venir devant le trône de Dieu. Il a demandé pardon à Dieu pour ses péchés et la vie nouvelle était là, quoi. Donc Dieu fait des percées des individus avec des cœurs ouverts. Prions, crions à Dieu dans ce sens-là. Une percée. Organisation nouvelle, je passe un petit peu là-dessus. En même temps, dans le chapitre, dans le point 12, Point 12. Réveil dans la parole. En même temps, il y a un réveil et de l'adoration de la parole. Et puis,
Point 13. Renouvellement spirituel, il y a un engagement nouveau, ils se mettent ensemble et disent on va servir Dieu ensemble et on va renoncer à notre vie de péché. Dédicace et louange, la ville est consacrée au Seigneur. Et puis il y a la notion de persévérance jusqu'à la fin parce que le peuple s'est sanctifié, il s'est mis à part pour Dieu, mais il faut persévérer dans la sainteté jusqu'au bout, jusqu'au retour du Seigneur finalement. D'accord ? Et nos enfants et nos petits-enfants, etc. Bien-aimés, je vous invite à la prière et après on va passer à la pratique. Est-ce que Manu va déjà venir avec l'équipe louange ? Alléluia, commençons à prier. Merci Seigneur, merci pour ce bel exemple du prophète, du gouverneur Néhémie qui a organisé, planifié, mais surtout il s'est laissé toucher dans son cœur. Seigneur, viens ce matin toucher notre cœur. Je prie que ton esprit descende sur chacune, sur chacun, sur nos frères et sœurs qui n'ont pas pu venir aussi. Viens les visiter là où ils sont. Alléluia, tu as dit dans ta parole, Seigneur, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Amen. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, ce matin, nous venons à toi. Nous prions pour que ton esprit descende. Seigneur, nous faisons descendre notre propre raisonnement, nos propres justices, et nous disons, viens nous remplir. Seigneur, nous nous vidons, entre guillemets, de nous-mêmes, et nous nous laissons remplir par toi. Saint-Esprit, sois le bienvenu ce matin. Alléluia, laisse-toi visiter sur ta place, là où tu es. Laisse-toi visiter, inspire cette présence de Dieu qui est là. Laisse-toi toucher par lui. Laisse-toi revêtir, c'est une chose, mais laisse-toi remplir, c'en est une autre. Dans l'ancienne alliance, ils pouvaient être revêtus, l'Esprit était sur eux. Et dans la nouvelle, c'est pas seulement ça, c'est le remplissage. Remplissez-vous, soyez remplis du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Comme quand on va à la pompe à essence, on fait le plein dans notre véhicule. Bien là, le Seigneur veut te remplir ce matin. Remplir de l'huile, de la présence, des fleuves d'eau vive. Alléluia. Accueillons le Saint-Esprit. Laissons-nous renouveler dans les dons de l'Esprit Saint. Ouvrons nos cœurs, nos pensées. Je vous invite à vous lever. Des fois, il faut faire le geste spirituel, d'être positionné dans la foi. Seigneur, remplis-moi. J'ai besoin d'être baptisé du Saint-Esprit. Peut-être tu n'as jamais encore vécu l'expérience du baptême de l'Esprit Saint. Il veut te le donner. Parce qu'il est dit, lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Seigneur, on s'approche de toi. Baptise-nous d'Esprit Saint et de feu en Église. Dans ces instants, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Bienvenue, Saint-Esprit. Ton onction qui coule sur chacun, je la vois, cette onction qui est là. Je la vois dans l'Esprit, elle coule sur toi. Elle descend sur toi, elle coule. Alléluia. Menace les craintes, les paralysies, les pensées de limitation. Au nom de Jésus-Christ, ce lieu et nos vies sont à Jésus. Ce matin, Seigneur, comme la ville a été dédicacée au temps de Néhémie, on dédicace nos vies, d'abord et avant tout. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Bienvenue Saint-Esprit. Bienvenue Saint-Esprit. Voilà, laissons-nous remplir dans nos cœurs et nos pensées. Tout esprit qui veut nous rendre comme en parallèle de la vie que Dieu a prévue pour nous, nous brisons cela. Nous sommes dans l'alignement, nous mettons dans l'alignement spirituel de l'esprit pour Honnay, pour cette région, pour notre Église. Gloire à toi Seigneur, pour nos enfants, pour nos enfants. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Ceux qui prient en langue, allez-y, priez en langue à votre place. Oubliez ce qui se passe, regardez à Jésus qui vous remplit. Alléluia. Des fleuves d'eau vive couleront du sein de Jésus et dans notre cœur aussi. Dans notre cœur, dans notre sein, dans notre être intérieur, c'est spirituel. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Merci Seigneur. Oui, dit l'Esprit, je fais toutes choses nouvelles.
Je fais des choses nouvelles dans l'église, je fais des choses nouvelles dans cette cité, je fais des choses nouvelles et remarquables. Ce que les yeux n'ont pas vu, ce que les oreilles n'ont pas entendu, elles le verront, elles entendront, car je fais des choses remarquables, dit le Seigneur. Je fais des choses étonnantes, je fais des choses surprenantes, je fais des choses dans les cœurs, dans les vies, mais aussi en spectacle afin de montrer mon nom. Je rends mon nom spectaculaire aux yeux des hommes. Je rends mon nom spectaculaire aux yeux des hommes. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Si vous avez une pensée du Seigneur, venez la dire ce matin au micro, n'est-ce pas? Donnez cela aussi au monde spirituel et encourageons-nous avec les paroles de Dieu ce matin. Venez au micro, ce sera on pourra mieux entendre comme ça les uns et les autres. Oh là, voilà ça, une image, quelque chose qui est là. C'est pas grave si c'est à côté, peu importe, mais l'Esprit de Dieu, je crois, parle. Il parle à nos cœurs ce matin, il met le fardeau de Dieu en nous. Merci Seigneur. Merci Jésus.